Le kart de drift, tu connais? This is history, baby. Le concept, donc un châssis fait maison que j'ai récupéré comme ça, déjà conçu. Après, bon, c'est un train arrière de karting standard qui est recoupé, raccourci. À l'avant aussi, c'est du karting, un peu du fait maison, un peu du bricolage. Bon, tout est à reprendre. Donc de base, souvent, ça c'est avec des moteurs comme ça là, des espèces de trucs. En fait, c'est un peu la même chose. C'est la même chose, je pense, que les kartings de loisirs qu'on trouve un peu partout. C'est un peu du moteur de tondeuse quoi, donc automatique. Du coup moi ça me plaît pas, ça dégage. Et donc le gars avait commencé à faire un montage avec donc un moteur d'YCF. Donc ça déjà ça me parle un peu plus parce que bon, faut pas déconner, déjà qu'elle a 4 roues cette merde là. Au moins qu'il y ait un moteur de moto pour que ça reste un peu dans l'esprit de la chaîne quoi. Donc moteur d'YCF 125 à boîte. Donc niveau des voies, du coup on est beaucoup plus étroit qu'un karting. Niveau empattement c'est pareil, c'est beaucoup plus court qu'un karting. Et du coup le moteur se retrouve sous ton cul. Donc le concept c'est de mettre des morceaux de tuyaux PVC sur les pneus arrière. Ça s'appelle du drifting. Comment ça, drifting? Les caisses sont allégées, les pneus lisses. Quand tu driftes, si t'es pas en dérapage, c'est là que ça dérape. Est-ce que c'est pas encore un beau projet bien débile? Alors celui-là, il a une petite histoire, il a traversé toute la France, il vient de Metz, pour faire chier les gens qui habitent là-bas. Donc j'ai acheté ça une misère, hein, puisque du coup, il y a tout à faire. C'est un pote à moi qui me l'a rapatrié, je crois que le truc je l'ai acheté, ça fait au moins 6 mois, et je l'ai récupéré là il n'y a pas longtemps. Ça a été tout un périple pour lui faire traverser la France. Et donc cette idée à la con m'est venue de mon pote Gauthier qui s'en est fabriqué un lui-même. J'ai essayé ça et j'ai dit j'en veux un. Donc les choses à faire. Il y en a un bon paquet. Donc déjà bon, le siège là, il est juste posé, hein, mais de toute façon mon cul ne rentre pas dedans. Donc ça dégage. Niveau moteur, donc bon, il a été jeté dedans. On peut bien dire jeté dedans là, hein, pour le coup. Donc il tient. T'as compris quoi. Avec deux vis comme ça à l'arrache. Comme tu peux voir, c'est tellement bien étudié qu'il porte sur le bouchon d'huile. Dans un premier temps, je voulais m'assurer qu'il tourne, donc j'ai récupéré, ça c'est un échappement d'origine de Dax là, qu'un pote à moi m'a filé pour faire des tests. Donc il manque le faisceau complet d'allumage, pareil, il m'a prêté de quoi essayer de faire un démarrage. Je te cache pas que je l'ai déjà démarré, il tourne, je vais te montrer ça tout à l'heure. Je me suis déjà occupé quand même de démonter, nettoyer le carbu avant de faire une mise en route, et bien sûr j'ai tiré la jauge histoire de voir qu'il y avait d'huile dedans. De toute façon là je vais juste le faire démarrer histoire de voir qu'il tourne bien. Ensuite je le démonte. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. Vidange, bougie neuve, on va contrôler le jeu aux soupapes. Alors là c'est pareil, hein. T'as une soupape admission, une soupape échappement, un jeu d'enfant. Qu'est-ce qu'il y aura à faire? Refaire des commandes accélérateur embrayage. Donc là c'est pareil, hein. Il y a une pédale qui a été bricolée là. Ça doit être l'arrêt de pédale. Tiens, voilà. Donc c'est un écrou avec du scotch. Donc ça c'est à refaire. Il n'y a pas de frein. J'ai déjà chopé d'occasion là un disque arrière. Il faudra choper un étrier, faire tout le système de freinage. Donc il y aura du frein que à l'arrière. J'ai pas envie de me faire chier à faire du frein à l'avant. Donc ça sera un frein à main hydraulique là sur le côté. Il me manque la couronne. C'est pareil. J'en ai chopé une. J'attends qu'elle arrive. Donc bon, comme tu peux voir, il y a rien n'est serré. Il manque les écrous partout. Tout est
tout est branlant, hein, ça a été fait montage à blanc en fait, hein, pour voir à peu près comment ça tombe. Je pense aussi qu'on va avoir un problème de braquage, d'angle de braquage de la direction. Ça aussi, il va falloir tout modifier à mon avis, parce que le but, hein, je le répète, c'est de faire du drift. Donc si t'as pas d'angle de braquage, c'est pas très efficace. Alors de base, moi je voulais partir si possible, hein, sur un moteur à démarreur électrique. Bon là, j'ai eu celui-là avec, j'ai pas envie de racheter un moteur étant donné que celui-là il a l'air de tourner correctement. Donc bon là pour le moment, pour le démarrer, perceuse directement par l'allumage. Donc ce qu'il va falloir faire aussi, c'est essayer de bricoler un espèce de retour de kick pour qu'il puisse être quelque part par là, parce que là forcément entre le châssis et la roue, c'est impossible de mettre un kick d'origine. Il faudra aussi choper un réservoir, parce que ça c'est ce qui m'a été filé avec. Alors déjà bon, il est défoncé, j'ai pas le bouchon et puis il ressemble à rien. Donc l'idée c'est de trouver un petit réservoir rectangulaire ou ovale là qui sera fixé devant. J'ai commandé un filtre à air aussi qui va arriver. Le faisceau d'allumage pareil, j'en ai commandé un parce que là bon, c'est vraiment du bricolage juste pour le mettre en route. Donc tu vas te demander, mais à quoi ça peut bien servir cette merde, à part à faire le con? Eh ben à pas grand chose de plus en fait, à se mettre sur un parking, un grand parking goudronné, délimiter un tracé avec des cônes et puis faire les cons. Je te laisse admirer la qualité de mon faisceau d'allumage. Donc qualité de câblage au moins aussi ingénieuse que ce magnifique réservoir que j'ai piqué sur mon pauvre trial. C'est honteux. On est paré pour faire un petit test de démarrage. Poignée d'accélérateur à l'ancienne. Feu! Voilà, il y a une petite fuite, c'est normal, il n'y a pas le joint à l'échappement, hein. Ah oui, j'ai aussi commandé un coupe-circuit pour pouvoir l'éteindre autrement que comme ça. Autre chose qu'il faudra faire aussi, c'est la ligne. Du coup, ça va normalement juste être récupéré. Là, le coude, on coupera quelque part par là. Faire un coude et en principe, ça se fait là-dessus. C'est un silencieux à crapaud Wish de chez AliExpress, tu vois. En travers derrière, là, plus près du sol possible. Et là, t'es au top. Alors la petite soupape, oh putain, pour avoir passé quelques mois à travailler sur la RC8, ça fait drôle, hein, des petits machins comme ça. Donc si j'ai bien tout suivi sur ces chinoiseries pour te caler au point Moreau, ici il y a un repère, il faut qu'il soit en face de soi-disant un repère sur le carter, sauf que tu vois aussi bien que moi que les repères, hein. Donc pour moi c'est les deux petits ici. Et les petites marques qu'il y a là, ça c'est des coups de tournevis qu'il y a eu à droite à gauche. Je pense que les repères c'est celui-là et celui-là. Donc il faut que le T il soit en face de là. Et du coup ici on est censé être en face de là. On va dire que la distrie est à peu près calée. On n'est pas pile mais ça doit être normal. Donc le jeu au sous-clap sur ces petites merdes. Alors il y a plusieurs versions. On trouve plusieurs versions, mais celle qui revient le plus, c'est 0,05 à l'admission et 0,07 à l'échappement. Ça fait vraiment pas grand chose. Déjà là, ici, on les a pas. Donc, pour corriger ce jeu, clé de 9, on dessert le petit écrou ici. On va faire un petit peu remonter la vis de réglage. Donc 0,05 qu'on glisse entre le culbuteur et la queue de la soupape. On vient au contact. Tu le vois le jeu à 0,05? Là on est parfait. On bloque ici, on revérifie.
Impeccable. Allez, échappement, même opération. Il est dégueulasse ce moteur, il va falloir le nettoyer quand même. Là, il faut 0,07. On les a pas non plus. Déjà que ça me paraît ridicule comme tolérance. Alors en plus là on les a même pas. Même 0,04 je la passe pas. En fait la soupape elle est complètement bridée quoi. Enfin il doit y avoir un tout petit jeu mais à chaud à mon avis elle était bridée la soupape. Il devait pas avoir trop de chevaux ce moteur. Bon, après moult et moult recherches, alors tout ce qui est chinoiserie, ils disent 0,5 admission, 0,7 échappement, et YCF, ils disent 0,10 partout. Je vais plutôt faire confiance à YCF, et surtout que 0,10, ça me paraît quand même plus cohérent. 0,05, ça me paraît vraiment très light. Je vais mettre 0,10 partout. Et Zub. Et terminé, bonsoir. Allez, on a fait un petit coup de propre sur le moteur. Ici, joint neuf. Qu'est-ce qu'on a reçu de beau? Donc, filtre à air, coupe-circuit. Ça, c'est la couronne de transmission. Un kick qui va certainement être coupé et modifié. Antiparasite neuf. La bougie, ça c'est le joint d'échappement. Le faisceau électrique qui me manquait. Et j'ai commandé aussi une aiguille de carbu parce que celle qu'il y a dessus, elle est toute tordue. Un joli petit siège, merci Gauthier qui m'a filé ça. J'ai chopé un peu de ferraille là et le but aujourd'hui c'est de refaire la platine de support du moteur parce que ça va pas du tout là comme ça a été fait. Donc je vais tout couper. Maintenant je me suis équipé, j'ai de quoi souder, donc je vais m'entraîner. Bon, on avance un petit peu, hein. Donc support moteur fait. Alors ne regarde pas l'état des soudures, hein. Je débute, c'est mes premiers cordons de soudure, hein. J'ai jamais soudé de ma vie. Et puis bon, il y en a certaines, de toute façon elles seront peaufinées quand tout sera fini. Donc l'idée, j'ai fait des grands trous houblons là, qui permettent du coup de faire coulisser le moteur d'avant en arrière pour pouvoir régler la tension de chaîne, les ouvertures pour pouvoir accéder au bouchon de vidange. Et là, crois-moi que le moteur, il bouge plus. Ici, j'ai fait un renfort support moteur supérieur. Là, il me reste à mettre une tige filetée ici en sandwich. Et malgré la puissance démoniaque de ce petit 125 YCF, je pense qu'il bougera pas. Donc comme tu vois aussi, la transmission est faite, ça il n'y en avait pas. J'ai chopé un disque d'occasion, j'attends de recevoir l'étrier qui normalement devrait aller quelque part par ici au-dessus là, donc il va falloir fabriquer des supports. Circuit d'essence opérationnel, le petit robinet fixé ici, donc cette barre là c'est moi qui l'ai rajouté. Le petit coupe-circuit, je suis en train de faire les branchements. En parlant de branchement, le câblage est fait, donc j'ai refait tout le faisceau proprement. Il reste que les câbles du coupe-circuit à passer. Et après, donc le CDI et la bobine là, ils se fixent sous cette barre. D'ailleurs, ouais, fixation du siège fait aussi. Pareil, magnifique soudure de grande qualité. Ça sera amélioré, ça, c'est pas grave. Derrière, il a fallu fabriquer un renfort parce que le plastique de ce siège là, il est quand même un peu trop souple, donc ça a tendance à bouger pas mal. J'ai trouvé la solution au problème de kick et au problème de démarrage en général. Je ne savais pas comment on allait faire pour le démarrer, cet engin du diable. Ouais, j'ai juste sacrifié un kick que j'ai coupé. Et là, voilà, soudé des renforts, des renvois d'angle.
Et après plusieurs essais au pied, bien sûr, ça fonctionne impeccable. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, tout ça, ça va être coupé, on s'en fout. Donc il me restera donc à faire les commandes. J'ai pas encore reçu les pédales qu'il faut après que j'adapte, mais j'ai commandé des pédales toutes faites. Il faudra faire des supports. J'ai mis un câble d'embrayage en attente, celui-là aussi, réservoir fixé. Maintenant, il faut que je m'attaque à ce train avant parce que le souci, c'est le faible angle de braquage dû au fait que la patte de la fusée ici, elle vient buter. Donc l'idée, c'est de recouper ça pour que cette patte vienne le plus proche possible de la roue et ainsi gagner un angle de braquage. Bien sûr, après il va falloir modifier ça là. Je vais faire une pièce un peu plus bas et surtout plus longue, refaire des biellettes adaptées et normalement on devrait avoir un angle de braquage de bâtard. À tout couper. Ah là, si ça braque pas dur là, bon, on n'ira pas jusque là, hein, mais l'idée, donc ça c'était comme ça, l'idée c'est de venir le ressouder plus comme ça. Voilà l'idée, donc là c'est juste pointé, tu vois, je m'approche le plus possible de la roue, ce qui fait que là maintenant, avec ça tu vas faire du drift mon copain. Voilà le résultat. Là, on peut pas faire mieux parce qu'on vient pratiquement toucher le châssis. Donc la direction terminée. On voit bien la différence de longueur entre les nouvelles et les anciennes biellettes. Donc biellette fait maison, hein, juste du tube, un écrou soudé à chaque bout, des rotules à visser, un contre-écrou pour bloquer, terminé. Ici j'ai refabriqué la patte plus longue qu'à l'origine, hein. Automatiquement pour avoir plus de débattement il faut plus de longueur dans ce sens. Celle-là, à voir si je la supprime ou peut-être je vais m'en servir pour les lier ensemble et faire un renfort. Ça sera à la fin quand je démonterai tout. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. Là il me manque des pièces donc je peux pas vraiment avancer. La prochaine fois on fera commande accélérateur embrayage. J'aurai reçu ce qu'il faut pour faire la ligne d'échappement. Je dois recevoir un nouveau volant. Tout le nécessaire pour terminer le freinage arrière. Niveau sélection des vitesses, c'est fait. J'ai modifié le sélecteur qui était trop court avant, qui passait à l'intérieur du châssis. C'était, bon, on pouvait même pas s'asseoir donc ça allait pas du tout. Là comme ça c'est nickel. Ensuite on ira faire quelques essais, voir si tout est fonctionnel, si ça roule correctement ou s'il y a des choses à corriger ou pas. Une fois que c'est validé, je remets tout à poil, j'enlève tout, les trains roulants, le moteur, absolument tout, je mets le châssis à nu, reprendre les quelques soudures qui seront à peaufiner, couper tout ce qui n'a plus lieu d'être et peinture complète. Ça sera quoi la couleur à ton avis?